Le combat des titans, le combat des grands milliardaires. Qu'est-ce qui se passe entre Donald Trump et Elon Musk? Qui va gagner la bataille? Qui va gagner le combat? Reste à venir. En tout cas, on attend la suite et j'espère que la fight va bien se passer et que le meilleur gagne. Yo yo yo, ici Kem Business, le podcast des gens qui passent à l'action. Alors aujourd'hui, nous allons un peu analyser la fight qui se passe en ce moment entre Donald Trump et puis Elon Musk. Et ces personnes-là qui sont très riches et qui dominent plus ou moins le monde. Il faut savoir que selon le magazine Vox, si je ne me trompe pas, les chamailleries entre les deux milliardaires ont commencé avant qu'Elon Musk ne quitte le gouvernement le 28 mai dernier. Il faut savoir aussi qu'elle sera notamment due à un retrait d'un candidat de la NASA et à une promesse de 100 millions de dollars non versés, ce qui représente quand même beaucoup, n'est-ce pas la famille? Écoutez bien ça. C'est carrément 100 millions de dollars non versés. Donc 88 millions d'euros environ. Il faut savoir que jeudi 5 juin après-midi, des relations s'étaient tellement tendues entre les deux hommes que Trump a émis des menaces sur les contrats fédéraux de Musk. Quant à ce dernier, il a évoqué sur X la création d'un nouveau parti. Vous entendez ça, la création d'un nouveau parti. Et il a accusé Trump d'être impliqué dans des histoires terribles, dans des histoires sombres, la famille. Dans des affaires de cet homme qui s'est donné la mort, je ne me trompe pas, qui s'appelait Epstein. Mais je ne vais pas donner les causes de cette personne, ce que cette personne a fait et tout. Sinon, la vidéo risque d'être bannie. Donc, cependant, la dispute entre les deux hommes n'est pas uniquement personnelle. Il risque d'avoir une grande influence sur l'avenir de la politique américaine, du pays, on va dire. Puisque Elon Musk est opposé au précieux projet de la loi du Trump, le One Big Beautiful Bill, l'unique grande et belle loi. En français, ça veut dire tout simplement, l'unique grande et belle loi. Ce grand projet de loi budgétaire qui contient de nombreuses réductions d'impôts, des coupes de Medicaid et d'autres programmes, ainsi que de nouvelles dépenses, notamment pour la lutte contre l'immigration. Le projet a déjà dépassé l'obstacle de la Chambre des représentants fin mai. Mais Elon Musk s'y oppose fermement, arguant qu'il menace de faire exploser le déficit des États-Unis. Vous entendez ça? Cependant, beaucoup spéculent sur d'autres motivations, par exemple les intérêts commerciaux du patron Tesla. Le patron Tesla qui est tout simplement cet homme-là, qui est Elon Musk. Le projet de loi supprimant de nombreux crédits pour les énergies propres et les véhicules électriques. Il faut savoir aussi que Elon Musk a écrit sur son compte Twitter X, qu'on appelle maintenant X, Call You Senator, Call You Congress. Après, j'aimerais vous pousser à aller regarder vous-même le compte Twitter X, parce qu'on dit X d'Elon Musk et vous allez voir ce qu'il a dit, hein. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous dire aussi. Non, c'est à vous de faire votre propre recherche. Donc, voilà quoi. Donc, un premier tournant décisif entre les deux milliardaires qui aurait eu lieu début mars, lorsqu'après plusieurs plaintes de collaboration de Musk, Trump aurait déclaré que ce dernier devait collaborer davantage avec les chefs de cabinet. Le patron de Tesla commençait alors à perdre de plus en plus le terrain dans les luttes de pouvoir interne, notamment face au secrétaire du Trésor, Scott Bessent. Selon certaines sources, Musk aurait aussi demandé à la Maison-Blanche si elle pouvait trouver un moyen de prolonger son mandat au-delà de la limite de 120 jours dont il bénéficiait
mais se serait vu refuser cette faveur. Est-ce la frustration de Musk après tout ça? Moi, la question que j'aimerais me poser, c'est imaginons maintenant, vu que là, actuellement, ils sont en clash, de par ces nombreux faits que j'ai élaborés sur cette vidéo, dans cette vidéo, est-ce que vous pensez que par la suite, Musk va faire affaire avec la Russie quand on sait que la Russie et les États-Unis ne sont pas forcément en bons termes, niveau économique, technologique, etc. Est-ce que pour se venger de toutes ces trahisons, de toutes ces mésententes entre Trump et Musk ne va pas aller en Russie pour trahir encore davantage ou faire du mal? Parce que je ne sais pas qui a raison, qui a tort dans l'histoire, mais pour venger, pour faire du sale, pour ne pas dire faire du mal à Donald Trump, ne va-t-il pas aller du côté de la Russie pour mettre en avant toutes ces ressources technologiques là-bas en Russie? Parce qu'on sait que, on va pas se mentir, Elon Musk a beaucoup aidé, il a contribué financièrement aussi à la campagne de Donald Trump. Donc il peut se sentir trahi. Et vous-même, vous connaissez les Américains, comment ils sont durs avec le fait de se faire trahir. Et lorsqu'ils voient que voilà, c'est pas bon, et ben, ils sont prêts à tout pour faire du mal à leurs soi-disant ennemis. Parce que je pense que maintenant, à partir de maintenant, l'ennemi principal, on va pas dire principal, mais l'un des ennemis principaux, pour ne pas dire principaux, d'Elon Musk serait Trump. Et vu qu'il le voit comme un ennemi, et bah peut-être qu'il va tenter à faire du mal à ce dernier. Donc reste à venir. Et vu que Trump il a les pouvoirs sur le pays, sur pas mal de choses, va-t-il réagir de manière brutale vis-à-vis de ce dernier? En tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer entre ces deux-là. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo au début, que le meilleur gagne. Si tu n'es pas encore abonné à cette vidéo, à cette chaîne, pardon, n'hésite pas à t'abonner.